Bienvenue tout le monde dans un épisode d'Analyse de Geek, cet épisode dans lequel on s'amuse à décortiquer tout ce qui se passe dans le monde geek, mais surtout dans l'univers Marvel. Et comme d'habitude, je suis avec mon co-host Jean-Michel. Comment tu vas cette semaine? Ça va. J'étais allé voir Doctor Strange hier, je suis revenu chez nous, il était genre 2h du matin. Ça s'est bien passé. C'est ça. Je suis un peu. Je suis encore hype. Je suis encore hype. Toi, t'es-tu encore hype? Ouais, puis je l'ai vu lundi. Ça fait déjà un bout, je l'ai vu comme lundi passé, comme quelques jours après sa sortie. Puis je pense encore, je suis encore de bonne humeur. Mais comme vous le saviez, si vous avez écouté le top de nos films Marvel, moi j'avais Doctor Strange 1 dans mon top. J'aime ça, les films de magie. Puis là, c'est les deux magiciens les plus intéressants de l'univers de Marvel qui se battent en heads-up, une capote. Moi, j'ai arrêté de regarder des trailers, là, puis regarder qu'est-ce qui s'en vient, puis tout, parce que je me garde la surprise, ok? J'ai arrêté ça, il va se passer ça, ils vont telle affaire, puis tout. Je me garde vraiment la surprise. Fait que quand j'étais allé le voir, j'étais arrivé là-bas, j'avais pas vraiment vu les trailers, là. J'ai pas vraiment vu ce qui s'en venait, je me suis pas renseigné. Fait que j'arrive là avec vraiment un regard nouveau. Puis j'ai été vraiment surpris. Surtout du fait qu'il ait mis Wanda comme étant, mettons, le main villain dans le film. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. On avait tout guessé après WandaVision, si vous allez voir notre analyse de WandaVision, qu'elle allait être un vilain. Mais on était persuadés qu'elle allait avoir plusieurs vilains, puis que Wanda allait juste être un vilain au début, qu'elle allait un peu se transformer en allié vers la fin. On n'aurait jamais guessé que Wanda, c'est juste elle, tout le long. Ouais. Puis ça donne un twist vraiment intéressant parce que, tu sais, Wanda, c'est The Embodiment of Chaos, puis tout. Puis dans le film, au début du film, ils sont juste comme, yo, elle, là, elle nous wipe, là, genre, elle peut comme reconstruire la réalité, genre, comme bon le semble. Il y a rien qu'on peut faire pour l'arrêter. J'aime ça comment il essaye pareil, tu sais, c'est ça qui est fucked up. C'est des héros! One devant moi, puis elle est juste comme, yo, donne-moi là où je vous wipe. Moi, je serais juste comme, c'est madame. On trouve pas genre une autre solution. Il y a peut-être un univers, tu sais, peut-être que si, mettons, on l'apprend à cette chick-là comme à contrôler ses pouvoirs. On est capable de t'envoyer dans un univers où ces enfants-là, ils ont pas de mère, ou ils ont perdu leur mère. Tu sais, tu peux prendre la place. Tu sais, mais on est capable de s'arranger, le bitch. T'es pas obligé de nous wipe. Là, on a déjà vu au travers des films dans lesquels ils nous présentaient Wanda que Wanda n'est pas l'embodiment de la patience. Non. Ça vient pas avec le chaos, je pense. Quand quand la magie du chaos te choisit comme son avatar, t'as pas le droit d'être ordonné, stable et comme patient. Tu sais, le méchant, c'est Wanda, mais tu sais, on a vu quand Charles Xavier est dans sa tête que Wanda est vraiment sous l'emprise du chaos, genre, tu sais, elle est plus en contrôle d'elle. Fait que c'est un peu à la Jean Grey Phoenix kind of situation, yes. Tu sais, il y a comme plus une entité qui possède ça, c'est vraiment réglé à la fin où est-ce qu'elle réalise que, genre, c'est une crise de folle, c'est un monstre. Fait que ça s'en allait de même. J'ai trouvé ça, moi, un peu intense, par exemple, que ça a juste pris comme 2 minutes à la fin pour qu'elle réalise que c'est une crise de folle. J'aurais aimé ça voir... ça aurait pu prendre 1 seconde, ça aurait pu prendre 8 heures, ça prenait juste la bonne affaire. Wanda, la seule chose qui est importante, c'est la perspective de ses enfants, de l'image d'elle. Genre, c'est aussi qu'on a vu au travers le sitcom. C'est pour ça qu'elle a fait vivre un sitcom à ses enfants. C'est pour pas que ses enfants voient l'aspect tragique de sa vie à elle. Fait que parce que moi, dans ma tête, ça l'a ben trop mind-blow. Durer genre 4 heures. Ben oui, je sais, moi aussi, j'aimerais ça, tabarnak. C'est un autre genre de film qui aurait dû... être une série de 8 heures. On aurait dû avoir des scènes où est-ce que c'est Doctor Strange, mettons, qui parle de la magie, de elle, qui parle de ci, qui parle de ça, qui a fait des shit avec le Darkhold. Ça, je l'aurais pris. La distinction claire entre les deux types de magie. Ça aurait pu être poussé un peu plus dans le film. Pourquoi elle est aussi forte comparée à eux? C'est pas juste qu'elle est l'avatar de la Chaos Magic, c'est que globalement, la Chaos Magic, c'est vraiment meilleur parce que t'as pas à faire d'incantation. C'est sûr que quand t'as juste à faire, tu penses à quelque chose, plus soudainement, tout décalisse. T'as un peu la rapidité sur ton adversaire comme Doctor Strange, il faut qu'il fasse plein de signes des airs pis des moves, tu sais. Ben, c'est ça que j'ai trouvé cool, puis j'ai trouvé qu'il le montrait bien, c'est que Wanda est juste OP, genre. Elle est juste comme full power, full potentiel, full raw power. Puis Doctor Strange, c'est un incanteur. Il y a plein de rituels. C'est ça, c'est pas qu'il est puissant en tant que tel. Oui, il est puissant, mais
c'est la connaissance. Tu sais, comme quand, mettons, Wanda, elle lit le Darkhold. Wisdom versus power, deux types de magie différents. On a vraiment une notion rudimentaire de ce qu'il y a dans le livre. Tu sais. Quand lui, il regarde le Darkhold, puis il regarde ça, puis il est comme, OK, ça, c'est ça parce que j'ai lu genre tel livre qui a comme 2000 ans qui m'a parlé de telle affaire. Fait qu'il est capable d'en faire plus avec. Elle est plus powerful, plus raw, mais lui, il est plus comme connaissant, knowledgeable. Puis la distinction était quand même là. Je l'aurais poussé encore un petit peu plus parce que je sais pas si c'est juste. C'est la différence des ND entre le Wizard et l'ensorceleur. C'est comme on aime ça, ce duel-là. Ouais, mais tu me diras si j'ai pas raison, là. Moi, là, je regarde bien les couleurs dans ce film-là. Et puis là, j'ai de la misère, tabarnak, parce que je suis allé le voir en IMAX, là. Style, honnêtement, j'étais pas sûr si je regardais un film en IMAX ou j'avais fait du LSD, genre. Mais, genre, je regarde les couleurs, puis il me semble que Doctor Strange, tu sais, normalement, Doctor Strange, il fait ses shit, c'est orange. Ok, ça, c'est basic Doctor Strange. Il y a des couleurs qui se rajoutent, genre, comme dans le mix. Comme là, il utilise un peu de la magie verte. Là, quand il commence, puis il voit pas le monstre, tu sais, au début, il y a un monstre qui mange un autobus, puis il est comme, il le voit pas. Fait qu'il ouvre son The Eye of Agamotto, puis il fait juste comme, là, ça fait comme de la magie rouge, man, qui sort, puis là, soudainement, il le voit. Fait quelque chose qui aurait pu peut-être plus expliquer. Les School of Magic versus les couleurs. Ça, les types de magie, quel genre de magie, qu'est-ce qu'ils font, comment ils utilisent. Puis ça se peut que Doctor Strange ait accès à plus de magie, mais il décide de pas tant l'utiliser où il y a Star. Tu sais, quand il ouvre l'aide d'Agamotto, puis il fait juste comme... Ben, c'est un invocateur, c'est qu'il faut qu'il summon de d'autres plans. Tu sais, c'est comme il faut qu'il demande à des entités. Tu sais, ou il peut l'avoir en dedans de lui, mettons, dans son aide. Il peut dire, regarde, j'ai un peu de Chaos Magic, comme ça, si j'ai besoin de l'utiliser pour faire comme 2-3 trucs, pour vérifier s'il y a quelque chose devant moi. C'est un peu pour ça que je pense qu'il pense que c'est au début, c'est Wanda qui a envoyé ce monstre-là, parce qu'il utilise comme de la magie rouge comme ça, donc du Chaos Magic, pour voir ce monstre-là qui est invisible. Fait il a peut-être juste fait comme, qu'est-ce qu'un fucking Chaos Monster fait ici, genre dans une realm qui court après... Je vais aller demander à une experte. Ouais, c'est ça. Il réalise après ça que c'est elle qui l'a envoyé. Il est juste comme, fuck, est-ce qu'on est fucked? Shit, on est fucked. Fuck. Son changement émotionnel dans cette scène-là, il est tellement bien joué par Benedict, là. La réalisation de comme, est-ce que tu me laisses partir ou genre tu me tues live? Ouais. C'est quoi qui se passe à partir de maintenant? Ouais, tu wipes-tu la réalité? Est-ce que tu... Mais Doctor Strange a besoin d'artefacts, il a besoin de canaliser d'entités. Tu sais, comme mettons son Band of Cyttorak. Cyttorak, c'est une entité. Tu sais, c'est quelqu'un qui y donne son pouvoir d'utiliser ce binding spell-là. C'est un peu ça qu'utilisent les magiciens de l'équipe à Wong, mettons. Les sorcerers du côté de Doctor Strange et compagnie. Alors que Agatha puis Scarlet Witch sont bien plus dans le ensorcellement magic, illusion magic. Tu sais, comme Lucky est plus dans le trickster magic, un peu comme la magie de magicien, mais vrai au lieu d'être trické, mettons. Ouais, c'est ça, puis... Fait que là, on a un peu dans l'univers, tu sais, c'est un gros de mix parce que, tu sais, là, on parle, mettons, des univers, des dimensions, des ça, tu rajoutes un layer, puis là, il y a plusieurs layers de Magic aussi qui rentrent là-dedans, qui nous parlent pas beaucoup, mais qu'on est capable un peu de présupposer, là, on a des hints, pis tout. Mais tu sais... Surtout qu'on avait déjà vu la Dark Dimension, puis quand on voit le Nexus dans lequel il y a le Vashanti Book, c'est une autre dimension magique, fait que là, on sait qu'il y en a plusieurs déjà, il y en a déjà 2. Ouais. C'est un petit book à agace, c'est un petit livre d'agace, man. Il fait juste y toucher puis il brûle après ça tout de suite. Juste comme, c'est quoi le point, genre? Rendu là, il aurait juste pas dû le mettre, je sais pas, là. J'aurais aimé ça qu'il lise puis qu'il fasse juste comme... En fait, je sais pourquoi ils ont fait ça, c'est que c'est 2 livres qui existent dans les comics, puis il y avait déjà rentré le Darkhold, puis si le Darkhold existe, Vashanti Book, il doit exister. Puis ils ont enlevé les 2 du MCU dans ce film-là. Fait qu'ils ont réglé 2 problèmes. T'sais, ils avaient mis un problème, ils ont réalisé que ça en créait un deuxième, ils ont enlevé les 2. Nécessairement, parce que... je sais, ils peuvent revenir, puis ils peuvent tout le Darkhold, c'est juste une copie du livre, parce que comme... Wanda a techniquement brûlé toutes les versions dans tous les univers, comme a pété le Nexus Point de Darkhold. Ouais, mais il y en a d'autres. On le sait pas. On le sait pas. Fait que, tu sais... Pour l'instant, non, tant qu'il y a pas un auteur qui décide que oui. C'est ça. Fait qu'on prend pour acquis, mettons, qu'il y a plus de Darkhold, mais y a-tu encore, genre, des... On le sait pas encore, peut-être que oui, peut-être surtout que non. De la même façon que si il y a un Nexus Point, mettons, pour le Chaos Magic, qu'est-ce qui dit qu'il n'y a pas un Nexus Point pour comme l'autre livre, tu sais? On le sait pas. C'est aussi pas le premier et, d'après moi, pas le dernier lien à Katon qu'il y a. T'sais, dans l'MCU, il y en a eu plein.
c'est sûr qu'il va en avoir d'autres, puis à force qu'il va en avoir, il va peut-être en ramener ou ramener d'autres personnes qui l'ont déjà lu. Mettons, c'est pas nécessairement que le Darkhold est là physiquement, mais ramener quelqu'un qui l'aurait lu, qui est une scène, ou tu sais, plein d'affaires possibles avec ça. Le Darkhold, de toute façon, ils font ça dans les comics aussi. Tu sais, il est ramené genre aux 5 ans dans une trame, c'est quelqu'un d'autre qui le trouve. Comme récemment, le dernier qui l'a, c'est Doctor Doom. Genre, on s'entend que ça a tout fucké, là, tu sais. Tu donnes le Darkhold à Doctor Doom, puis c'est encore pire qu'avec Wanda, là. Donne n'importe quoi à Doctor Doom. Donne-y genre un bout de bois, pis... C'est déjà problématique. Fuck, là, tu sais, genre... Moi, j'ai vraiment aimé du film. Ça, on parle encore de un peu le film globalement, là. Un des points que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est le premier film dans lequel tout le long, c'est un super-héros qui se bat contre un autre super-héros. Parce que dans Civil War, oui, il y a eu l'aspect héros contre héros, mais tout ça, c'est à cause du baron Zemo, c'est à cause de Zemo qui foutait la merde. Fait que le vrai méchant de la Civil War, c'est Zemo. C'est pas vraiment comme le clan Iron Man ou le clan Captain America. Alors que dans ce film-là, comme on a dit, le méchant, c'est vraiment Wanda tout le long. C'est le premier film où un ancien héros a fallen. Tout le long. Ouais. Quand même, pis elle a quand même fallen hard parce que genre, elle tue du monde. Ah oui, genre, solide. Elle est pas juste genre comme, on a une différence d'opinion, là, genre comme, elle tue du monde, puis elle va tuer genre des enfants. Moi, c'est le film Marvel le plus brutal que j'ai vu, je pense. Mais honnêtement, dans Doctor Strange, ça change un petit peu parce que, tu sais, le premier Doctor Strange, il y a une personne qui est morte, genre comme... Puis, c'est pas brutal, là. Non, ben, on s'entend que c'est PG-13, là, ça mort, là. Là, on parle, mettons, de... Tu sais, quand Wanda, elle arrive dans l'univers, c'est quoi, c'est 383, je pense, quelque chose comme ça? Ouais, peut-être. Il y en a plusieurs. L'autre univers, où est-ce qu'il y a comme les Illuminati, là, qui est comme... je pense que c'est 838, celle-là. Ouais, 838, où est-ce qu'il y a comme les Illuminati, qui est comme une team d'Avengers qui ont juste décidé de patenter de cool façon. Pour ceux qui ont comme pas trop compris cette gang-là, t'as Agent Carter, qui serait dans le fond la Captain America, sauf que c'est Captain Britain dans le fond. Là. C'est pour ça celle qu'on a vue dans What If. C'est l'équivalent de What If. Exactement. T'as, au lieu que ce soit, mettons, Carol Danvers, c'est Monica Rambeau qui est devenue Miss Marvel, dans le fond, là, ou Captain Marvel, whatever. T'as fucking Professeur Xavier. T'as, exactement celui de Animated 92. Ouais. T'as même le team qui est arrivé quand il est rentré, mettons, sur sa chaise. Le même team avec sa chaise jaune, son habit vert. C'est bon parce que cet habit-là pis cette chaise-là était juste représentée dans les Animated. Dans les films, c'est pas ça qu'ils portent. Non, pis c'est correct aussi que dans cet univers, ce soit là. Ben donc, oui. Il y a Reed Richards aussi qui est joué par 4 le Fantastiques. gars qui est dans The Office, là, Monsieur Krasinski, là, whatever. Là. En tout cas, quand même, bon casting. Puis t'as des... t'as Baron Mordo. T'as Baron Mordo. Ah oui, ben Mordo, mais genre le gars là, qui peut pas parler. Là, Black Bolt. Oui, Black Chef Bolt. des Inhumans. Ouais, des Inhumans sur la Lune, qui ont fait une série d'Inhumans. Il y a eu une saison, ça a été cancellé parce que c'était crissement pas bon. Mais, elle était mal écrite, effectivement. Mais le problème, c'est qu'ils ont mis le POV de l'histoire sur Black Bolt, puis le gars, il peut pas parler. C'est ça. C'est sûr que ton show, il est pas bon, là. Puis tu sais, c'est une série à genre 20 épisodes. C'est une vieille façon de faire ces séries-là qui pognaient plus à la Arrow. Fait que c'est juste un... Mauvais moment, le monde commençait à arrêter d'écouter ce genre de série-là, puis ils l'ont sorti. Mais les Illuminati, ça l'existe dans les comics. Ils ont changé quelques personnes dedans, mais globalement, c'est la même idée. C'est toutes les personnes qui sont les plus forts dans leur domaine, comme la personne qui est le plus fort dans le cosmique, Captain Marvel, le meilleur télépathe de sa planète, Charles Xavier, le meilleur magicien de sa planète, Doctor Strange / Baron Mordo, parce que là, Doctor Strange était mort. Puis c'est... Comme eux, ils doivent régler les problèmes de l'humanité pour sauver la planète constamment, puis c'est tout du monde qui sont excessivement riches, puis qui ils dictent toute sa planète. C'est un peu le concept dictatorial absolu. Moi, j'ai aimé ça qu'ils ont plugué des affaires vraiment importantes, parce que ces personnages-là, ils peuvent tous revenir dans notre MCU à nous. C'est tous des personnages qui peuvent même revenir avec les mêmes acteurs. Pour la majorité, même Baron Mordo, c'était le même acteur, ce qu'on a vu dans notre MCU à nous. Mais les plus importants, c'est que Charles Xavier, c'est un mutant. Fait que là, on a encore un autre mutant officiel. Là. Pas juste n'importe quel mutant, genre un D-class, comme le chef des mutants, comme le plus important. Ouais. Puis on a vu aussi des Inhumans. Exactement. Puis pas juste, on a vu les Inhumans, ils ont mentionné le Terrigen Mist. Ouais.
Ça l'a pas été mentionné dans le MCU depuis que le MCU a été reboot avec Incredible Hulk puis Iron Man. Ça a juste été mentionné dans Agent of S.H.I.E.L.D. puis ça n'avait pas été accepté dans le canon. De la même façon qu'ils ont mentionné aussi le Darkhold aussi dans Agent of S.H.I.E.L.D. Fait que, tu sais, ils ont essayé de plugger plein d'affaires dans Agent of S.H.I.E.L.D. C'est vraiment pas canon, c'est vraiment rapport, mais c'est des affaires qui ont bien pogné. Tu sais, les trames ont pogné. Fait qu'ils ramènent. C'est ça, ils ramènent un peu dans cet univers-là. Puis comme ils ont ouvert la porte au multiverse, sont capables d'aller piger dans ces affaires-là des éléments qui ont bien pogné en disant c'est différent dans un autre univers, mais c'est comme ça aussi. Miss Marvel sort dans pas long. La vraie story de Miss Marvel, c'est le Terrigen Mist. Est-ce qu'ils l'ont plugué dans Doctor Strange juste pour aller avec la story officielle? Parce que vu que c'est du Terrigen Mist, ça l'expliquerait pourquoi Miss Marvel, elle a pas ses pouvoirs qu'elle a dans les comics. Je pense pas. Moi, je pense qu'ils vont aller dans une autre direction. Ça va être peut-être plus quelque chose de cosmique. Parce que tu peux pas commencer à dire comme Terrigen Mist, puis genre pas parler, mettons, de toute la trame des Inhumans, puis Tu peux, oui, parce que au départ, comment ça a commencé avec les Inhumans sans mer, c'est qu'il y a eu un breakdown sur Terre. Puis après ça, il y a du monde qui a commencé à développer des pouvoirs, fait que les Inhumans qui étaient cachés sur la Lune ont fait genre « Oh my god, shit! Ok, là, on a un problème, faut qu'on aille sur la Terre. » Ouais. Je pense pas que ça va être ça. Ça va peut-être être ça, mettons, genre peut-être dans le Parce que Marvel sont pas du genre à mentionner des affaires pour rien. Ça, on le sait. Non, c'est sûr. Les mutants, on sait dans vers quoi ils s'alignent. Le commentaire de comment Charles Xavier était habillé, plus le Mutant Call, on sait qu'ils reboot Mutant Animated. Les X-Men Animated vont avoir une série pour finir pour vrai, cette série-là. Ça, c'est le teaser. Faut qu'il y ait un équivalent pour le Inhuman parce qu'ils ont eu exactement la même information. Ouais. Fait qu'ils le mettent où sinon? Moi, je trouve ça fou, ça. Ils l'ont peut-être pas annoncé encore, mais je sais pas. Mais c'est vraiment, en tout cas, Black Bolt, là, il meurt de la façon la plus fucked up que j'ai jamais vue de ma vie, man. C'est juste comme, yo, il regarde Wanda, il dit, yo, c'est fini, là. Si Black Bolt, il te crie après, t'es dead, là. Puis il fait juste comme, avec quelle bouche? Il a juste une bouche dans la gueule, genre, puis il fait comme, il crie, ben, comme dans sa gueule, puis ça y explose la tête, genre. J'étais juste comme, ça, c'est la preuve que t'as beau avoir un des pouvoirs les plus puissants au monde, si la personne a ton counter, tu sers à rien. C'est drôle parce que Black Bolt est toujours là, mettons, à chaque fois qu'on voit Black Bolt, il est toujours comme hyper handicapé par rapport à son pouvoir, hyper OP, genre, c'est ça qui est ça qui est vraiment weird, genre, il est toujours en train de genre, se faire péter à la gueule parce qu'il est trop OP, c'est ça son problème, il est trop fort, fait qu'il se fait tout le temps péter à la gueule. On continue la bulle au milieu du film, là, parce que GM, il avait envie de parler de 838 qui est en plein milieu du film. C'était un bon... j'aime ça comment Wanda est juste allée là-bas puis elle a décrissé tout l'univers. 838, il y a plusieurs affaires cool. J'ai aimé le capteur de mémoire aussi. Juste comme dans le... Je sais pas, comme le pathway, comme tu te promènes sur le trottoir, tu piles sur quelque chose, puis seulement tu peux regarder tes mémoires. J'aimais ça qu'on nous montre l'Utopian Universe, parce que d'où American Chavez vient, c'est un monde dans lequel il y a pas vraiment de mal. Tu sais, comme... Tout est vraiment nice. Genre, tu payes pour rien, la bouffe est gratuite, l'électricité est gratuite, t'as pas vraiment besoin de travailler, tout le monde a des super pouvoirs, t'as personne de normal. Tous les concepts un peu tabous, les causes qu'on a besoin de se battre aujourd'hui sont tout été réglés. Ça a vraiment l'air parfait, cet univers-là. Tout le monde est habillé en gris. Parce c'est comme... que les couleurs sont dans la nature, comme... L'ordre est absolu, y a personne qui pense au crime. C'est ça. Ça a l'air d'être vraiment cool, vraiment le fun, jusqu'à ce que tu réalises après ça que c'est un univers de fascistes. Mais si dans les BD, ça dépend les auteurs. Parce que y en a qu'il y a pas ce sentiment-là dedans parce que tout le monde est libre. Mais dans la liberté, ils ont pas vraiment le mal. C'est comme si dans leur univers, l'idée du mal était pas vraiment née. Fait que tout le monde est des super-héros. Tu sais, comme c'est weird, mais tout le monde est des super-héros parce que t'es pas vraiment un evil. Mais les plus intéressants de cet univers-là aussi, c'est, oui, il y a America Chavez, mais il y a aussi Moondragon puis Fila, qui sont des personnages super importants de Guardians of the Galaxy. Ça pourrait être des nice petits hints dans Guardians of the Galaxy 3. T'sais, on sait qu'il y a Warlock aussi, tu sais, finir, parce qu'on sait que c'est le dernier. Peut-être qu'ils vont apporter les 2.0, parce qu'on sait que Drax s'en va. Puis quand Drax s'en va, il y a quelques autres personnages qui s'en vont, mais Star-Lord, Rocket, Groot,
team up avec Fila puis Moondragon puis créer la nouvelle team. Fait qu'est-ce que c'est vers ça que Marvel veut s'en aller? On sait pas. Peut-être. Moi, je veux qu'on parle un peu d'America Chavez 30 secondes. 30 secondes. Excuse-moi. OK. Ma blonde. Fait que je veux qu'on parle d'America Chavez parce que on parle souvent, mettons, tu sais, si vous avez écouté un peu ce qu'on fait, on parle souvent, mettons, de World Ending Event ou genre de gros reset. Ou puis tout ça, ces grosses choses-là, ça vient toujours avec des personnages qui ont des fuck you habilités, genre, Très de fort, sa race, OK? Comme on parlait, mettons, dans X-Men, c'est Moira, qui son pouvoir, c'est juste de comme mourir. Reset la time. Reset la timeline, puis de revenir avec genre des informations méta fucking OP de quand elle est morte, tu sais. Bon, fucking OP à briser le méta. Là, on fait rentrer America Chavez, qui est comme, est un peu garoché dans cet univers-là, qui a quand même un des pouvoirs les plus OP. Super belle personnalité, by the way. J'ai vraiment aimé comment elle était jouée. Je vois déjà comment elle va pouvoir interagir avec Kate Bishop et compagnie, puis comment ça va être intéressant, les discussions qu'ils ont, parce que sa personnalité est très in your face. Tu sais, elle dit un peu tout ce qu'elle pense tout le temps, ça va être vraiment nice. Comme si elle avait grandi dans plein d'univers à courir à gauche puis à droite, tu sais. Puis tu sais, c'est le fun comment que ça fait comme un genre d'étoile quand ça l'ouvre, mettons, des mondes pis tout. Fait que j'ai beaucoup aimé ça. C'est sûr que son pouvoir est OP, là, de se promener genre de dimension en dimension pour être d'univers en univers. Ça donne aussi la possibilité aux Young Avengers de faire des trames fuck you intéressantes, là. Ouais, vraiment. Imagine si toute leur trame, c'est America Chavez qui se rend compte que genre des fuck dans d'autres dimensions, qu'il faut que le Young Avenger aille les aider, genre. Ouais. Ça serait mais fou. en même temps, c'est tellement OP comme pouvoir que genre... Peut tout faire. Mais c'est ça, c'est que dans le fond, je pense pas qu'ils ont réalisé. Tu sais, moi, dans le fond, là, OK, on est devant un c'est la Scarlet Witch level de OP-ness, là. Là, pas, mettons, physiquement forte, là, genre, elle va te frapper puis ça va être... Dimension, elle punch au travers des Dimensions dans ta face. Les derniers punch à la fin du film, ils ont l'air de faire fuck you mal. Fuck you mal, mais je veux dire, c'est pas plus forte que Scarlet Witch, le côté, genre, mettons, damage, puis genre, fucking, genre, je vais te Ils font pas le même type de damage, en théorie. Mais elle pourrait être pitchée dans une dimension de feu éternel pis à one-shot. Genre ça. Ou ce qu'ils ont devant un problème, ils sont juste comme, oh non, voici un virus qui va tuer tout l'univers. Attends une seconde, ouvre une dimension. Ah, dans cet univers-là, ils ont trouvé le cure. Merci, je viens de régler le problème. Tu sais, tu peux régler tous les problèmes de toutes les affaires, mais en même temps... Elle est faible, elle a été décrit aussi que c'est tough, tu sais. Faut que tu connaisses l'univers. Ça, c'est pas... Mettons, dans quel univers se trouve l'antidote. Elle peut pas ouvrir le pathway. C'est ça qu'on a vu à la fin, qu'elle peut ouvrir des pathways vraiment faciles vers des dimensions qu'elle a déjà visitées. Mais le reste, sinon, c'est aléatoire. C'est comme un punch dans du chaos, pis... Advienne que pourra, si t'es chanceuse, ça passe bien pour toi. Un univers où est-ce que vous êtes de la peinture. Un autre affaire cool de l'univers 838, c'est... ça se passe dans le Baxter Foundation Building, un autre clin d'œil. Pour vrai, cet univers-là, c'était l'univers des Easter eggs pis des, genre, cameos, là. Mais c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être ça leur univers. Oh oui! C'est un dystopian univers de caméos. Tout le monde est un caméo. J'ai trouvé ça drôle qu'il lance une curse à un vendeur. Faut que le vendeur commence à s'auto-puncher dans la face. Tu sais c'est qui l'acteur, hein, qui joue le vendeur? Ça me dit quelque chose, mais je peux pas le... Qui joue Army of the Dead. C'est ça. Mais je me souviens plus le nom exact du film. Il touche au livre, qui est comme le livre, puis en touchant au livre, il y a comme un curse qui est donné. Puis là, sa mère essaie de le tuer. Sa mère essaie de le tuer constamment. C'est ça. C'est comme, c'est un clin d'œil à ça, puis c'est le même acteur, c'est le gars qui joue Ash, le gars qui la chaîne ça pour le bras, puis son 12, là, de chez Kmart. Je me souviens juste plus du nom du film, mais il y a beaucoup de clins d'œil à des films d'horreur. On voit que Sam Raimi, il s'est gâté en crise. Il a appelé ses amis, puis il est comme, yo, tu sors de quoi de fucking drôle dans un film? Que le monde qui écoute des films d'horreur vont capoter que t'as mis ça dedans, puis que le monde qui comprenne pas vont juste genre, ben non. C'est quand même drôle que Strange curse someone. Juste ça, ce qui est pisse. Ça montre aussi, c'est un petit clin d'œil qui montre que Doctor Strange est très neutral. C'est pas un good guy, c'est pas un evil guy, il est très, très, très sa ligne grise. C'est pour ça que dans plein de dimensions, il devient un fucker. C'est ça, l'autre point que j'aime aussi, c'est que le Doctor Strange, là, dans l'univers de Marvel, c'est un problème. Plus que c'est une solution. Okay? Ouais. Tu sais, si vous avez pas lu les comics, souvent Doctor Strange, il fait ses affaires, puis le problème avec Doctor Strange, c'est un peu le même problème qu'il est avec Kang.
c'est que Doctor Strange, c'est une source infinie de marde. Il y a toujours de la marde. Il n'y a aucun problème qui est réglé. Il fait juste transporter le problème plus loin ou il l'accumule en quelque part d'autre. C'est ça, Doctor Strange. Doctor Strange est juste un générateur de merde. Surtout que ces entités contre lesquelles il se bat sont souvent tellement forts que sa seule solution, c'est de leur trap. Genre, fait il y a toujours quelque chose qui se passe, il va toujours amener un autre problème ailleurs, il faut toujours qu'il brise les règles pour faire quelque chose, puis ils l'ont dit dans le premier film de Doctor Strange, à chaque fois que tu brises les règles de l'univers, il y a quelque chose, en quelque part, qui est débalancé, puis il va falloir que tu le rebalances. Chris, il brise les règles à chaque fois qu'il est à TV. Fait que, puis pas un peu, là, genre, beaucoup, là, genre dans Spider-Man, il a déchiré, genre, comme les failles, genre, entre les univers, comme... Puis il est même pas le personnage principal. Fait que le gars, sa job, c'est juste de... Je sais pas si c'est... Wanda est pure chaos, là, mais lui, là, pratico-pratique, là, c'est comme... Il est funny chaos! Toute la trame avec Thanos, tous les problèmes qu'ils ont eu avec Thanos, c'est genre... C'est beaucoup de sa faute, parce que c'est lui qui est allé voir dans le futur, puis il a dit, on va faire ça pour gagner. Puis tu sais, ça commence, puis là, il y a un gars assis à côté de lui, il était comme... T'étais-tu obligé de nous blim pendant 5 ans? Puis il était comme... Ouais, man. C'est une même. Sorry. Puis, c'est juste ça, Doctor Strange. Doctor Strange, c'est un peu un enfoiré. Ce qui fait... L'affaire, c'est que lui, c'est pas le chaos. Il va tout faire ses décisions de raison rationnelle. C'est juste que la rationalité, c'est pas toujours la bonne réponse. Puis c'est ce que j'ai aimé, justement, quand il est dans le film que Spider-Man, c'est que les deux, ils ont tort. T'sais, lui, c'est la rationalité absolue, puis l'autre, c'est comme l'émotionnel absolu. Pis les deux, ils ont tort. T'sais, les deux, ils ont pas raison dans le film. Il aurait fallu qu'ils trouvent un juste milieu, puis ils ont pas été capables de le faire. C'est la quête de Doctor Strange au travers le deuxième film. J'ai trouvé ça super pertinent de voir que au début, il est exactement le même Doctor Strange qu'on a vu dans tous les autres films. Il est down de faire des crosses, il est down de faire des petits moves shady. Mais au travers le film, il se rend compte en voyant les autres comme lui, puis en se faisant parler d'America Chavez, de l'autre lui, que c'est pas la bonne façon. Il se rend compte qu'il pense à ce qu'il a fait dans No Way Home, il se fait dire c'est comment il peut finir dans d'autres dimensions, puis comme, shit, ils ont raison, là. Genre, je suis exactement le même dude dans mon char qui roulait à 200 pendant qu'il pleuvait. C'est un peu ça qu'il y a comme réalisation au milieu du film, c'est pour ça qu'il essaie de changer, là. C'est pour ça qu'à la fin, ils volent pas les pouvoirs à Wanda, tu sais. Ouais, dans l'univers 838, dans le fond, là, ce qui est le fun, c'est que leur Doctor Strange, il a fuck up. Il a réglé, mettons, Thanos, mais il a fuck up parce qu'il a fait, j'étais en train de me faire, genre... corrompre solide. Dévoré par le Darkhold, j'étais en train de me faire corrompre. Fait que là, il dit, vous allez être obligé de me tuer, OK? Ça c'est une affaire. J'ai wipe un univers en entier, s'il vous plaît, tuez-moi avant que j'en wipe d'autres. C'est un peu ça qu'il a dit, là. Exactement. Fait que là, dans le fond, ça ouvre la porte à... Parce que quand Mordo, il parle, il dit le plus gros threat de l'univers et des dimensions, c'est toi, genre. Mm-hmm. On l'a vu dans What If aussi. Il y a un Doctor Strange en What If qui a effondré la dimension sur lui-même. Ouais. Est-ce que c'est le Doctor Strange de l'autre univers? Peut-être. Peut-être pas. On le sait pas. Donc, probablement que c'est même pas lui. Il y en a Doctor plein. Strange, là, il y en a un, il décide, mettons, là, de devenir un fuck you, genre tueur d'univers, là. C'est comme Kang, là, tu vas avoir une infinité de Doctor Strange que c'est des enfants de chienne. Tu pourrais quasiment même, si l'arc, mettons, de la guerre des Kang n'était pas, genre, déjà focus sur Kang, ce serait, genre, une autre guerre de Doctor Strange. Genre, c'est comme un autre personnage de même où est-ce que il y a une infinité d'univers où est-ce que Doctor Strange, c'est genre une menace. Puis il y aurait une autre infinité de Doctor Strange qui serait comme pas des menaces. Puis il y aurait sûrement genre une guerre de Doctor Strange magique. Ça pourrait arriver. Puis c'est peut-être arrivé dans d'autres univers. Tu sais, c'est ça qui est... Ah ouais, ce personnage-là, il est infiniment fucked up. Puis il peut tout faire. Puis en plus, il maîtrise le rituel magique. Puis il y a peu de personnages dans l'univers de Marvel qui sont capables de faire du rituel magique. Puis de ce qu'on voit, ça n'a pas tant de limites. C'est comme je peux rituel, puis tout le monde t'oublie. Je peux rituel, puis fuck you, la réalité. Tu sais, je peux... Fait assez fort des rituels. Dans le 838, ce qui est cool, puis ce qui doit te faire plaisir, c'est qu'on voit l'idée de la constante dimensionnelle. L'idée que dans certaines dimensions, il y a des choses qui sont immuables. Comme, mettons, Doctor Strange, c'est une constante. L'idée mettons, là, on se fait dire que les mutants, c'est une constante. On a vu que le pouvoir de Captain Marvel est une constante. Ouais. Mais ça vaut aussi, tu sais, les Spider-Man dans No Way Home qui sont des constantes. Ça fait déjà 2 films qui nous disent ça. Fait qu'est-ce qu'on s'approche encore plus de Madame Web? J'espère.
serait nice. C'est fucked up, Madame Web. J'ai Qui trouvé... va jouer Madame Web? Qu'on cast? Ah, je sais pas. Je sais tellement pas. Faut qu'elle soit OP. Ron, mais elle est déjà pris, elle a décidé de faire un personnage de merde à la place. Non, Clea est fucking nice comme perso. Elle est correct. Non. Elle est vraiment nice. T'as-tu lu la BD qui est Docteur... Elle devient Sorcerer Supreme de notre planète? Oui, là. Elle est nice, la BD. Puis elle ramène Strange en vie, puis elle... Cool. Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, whatever. Mais oui, il y a des BD qui est mal faites, ça, je suis d'accord, parce qu'au début, elle était juste là pour être une bimbo en mauve avec des gros seins. Je suis d'accord. Maintenant, elle est mieux. Elle a été retravaillée, à voir si dans les films... C'est ça. À voir si dans les films, est la nouvelle version, ils prennent l'ancienne version, on le sait pas. Mais le perso, je trouve son lore, il est le fun, là. Elle est vraiment OP. Il y a Charles Xavier... J'aime ça aussi comment que... T'as pas-tu remarqué, mais on donne souvent des pouvoirs méta pis fuck you OP à des personnages féminins qui étaient des tier characters. Ouais. Des B pis des C, puis soudainement, ils se retrouvent avec des... C'est quand même intéressant. Je sais pas si c'est une trend ou c'est juste moi qui vois ça trop loin, là, mais j'ai comme un... Ils sont juste mieux décrits, fait qu'on se rend compte à quel point il était fort, mais il était déjà fort, mais on le savait pas parce qu'il était trop occupé à rien faire. C'est ça, voilà. On était trop occupé à avoir une BD de genre Iron Man pour la 2000e fois, pis tard. Exact. Charles Xavier, dans 838, il dit sa quote à Wanda sur Not Being Lost Forever. C'est exactement les mêmes mots qu'il se dit à lui-même quand il essaie de convaincre son younger self. Puis comme moi, les méta-discussions, j'aime ça, ok? C'était beau, j'aimais ça. Surtout que ça finit avec lui qui se fait casser la nuque dans un Mindscape. Ça, c'est violent, Chris. C'est quand même pas violent. Le Shadow, t'es juste la boucane qui se rapproche de lui, puis après ça, t'as juste comme démoniaque Wanda qui apparaît. Clac! C'est sûr que ça donne aussi une idée comment Wanda est forte quand genre... Elle est plus forte mentalement que Charles Xavier. Ben, c'est sûr qu'elle est boostée par le Darkhold. Je suis pas sûr que tu gagnes mentalement comme Charles Xavier quand t'as pas le Darkhold en bonus. Là. Chaos, hein? Embodiment of Chaos. Oui, mais c'est pas du mental. C'est comme, en théorie, Charles Xavier pourrait la stop mentalement si elle a pas le temps de caster. Ouais, peut-être. Mais si elle a le temps... La vérité des deux, c'est que c'est le premier qui attaque qui gagne. Ouais. Parce que Charles Xavier, il dit, comme, t'es morte, elle est morte. Pis si elle est comme, t'existes pas, il existe pas. Ouais, genre, je te tue, genre. Fait que le premier qui pense à tuer l'autre gagne. Fait que Wanda a gagné parce que c'était elle la méchante du film. Mais si j'étais Charles Xavier aurait gagné. C'est un peu ça l'idée, tu sais. J'ai hâte de voir un peu, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, là. Et, quand Wanda attaque comme otage, parce que la première vraie attaque de Wanda, c'est quand elle attaque toutes les mages, pis la cité des mages, tu sais. Ouais. Je trouvais ça nice, moi, l'effet du shield condensé, pis qu'on voit toutes les lignes partir comme du spell principal pour créer un fuck you gros shield après. Comme, cet effet-là, j'y avais pas pensé. Je le trouvais vraiment cool. Que comme les mages peuvent canaliser leur énergie magique dans comme des affaires jumelées. Qu'on voit aussi les principaux mages de London puis de Hong Kong, parce qu'ils avaient été teasés par Wong, on les avait jamais vus. Tu sais, on voit qu'ils sont vraiment plus classe, puis on l'air vraiment plus forts que comme les autres mages en training. Qu'on voit qu'il y a comme une hiérarchie des mages qu'on n'a pas tant vu, parce que Dr. Strange, il a tout skip en 3 mois. C'est ça, tu sais, ben, voyons, tu vois la différence, tu sais, t'as comme, mettons, le gars de la madame de Hong Kong, qui a de l'air un peu, mettons, kung fu, whatever. Ouais. Puis t'as le gars de London, qui a de l'air, genre, abusivement lord, là, mais tu sais, un peu trop intense. Aristocrate style. C'est ça, ça donne une belle différence entre les deux, puis tu sais, j'aime ça, moi, ces petites affaires-là, pis ces petits détails-là. C'est comme si, tu sais, ils sont tous habillés pareil tout le temps. Tu sais, dans le premier, ils ont l'air d'être tous habillés pareil, puis ils gardent un peu cet habillement-là. Mm-hmm. Mais comme en ayant, genre, des différences de style, des choses comme ça, je trouve que ça donne un... C'est plus réaliste. C'est ça, puis ça fait comme un petit peu plus vivant. Ça donne le goût de... Ouais, j'aime ça, ces trucs-là. Puis moi, j'adore les One-Man Army. J'adore les scénarios de une personne qui décalisse un groupe de personnes. Je jouais à Dynasty Warrior toute ma vie pour ça. J'ai aimé ça, voir Wanda arriver, puis juste comme wacker du monde. Puis ça commence avec... Elle lance sur le shield, puis évidemment qu'un shield de mage en défense, c'est OP. Fait que là, elle smash, puis ça marche pas. Puis là, elle fait juste regarder quelqu'un, puis elle mindfuck, puis t'es comme... Ça a été quand même un cool effet. De toute façon, on le savait qu'elle allait wiper tout le monde. Là. Comment qu'elle l'a fait, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça le fun.
j'ai trouvé ça le fun aussi que quand elle est avec le Darkhold, mettons, genre, puis qu'elle est en train de genre Shadow Walk dans d'autres univers, il y a juste une Chicks qui se sacrifie, puis elle fait juste comme détruire le Darkhold, puis comme elle meurt en le détruisant. Genre, tu sais, c'est tellement un item powerful que tu peux pas juste comme le briser. Genre, si tu le brises, tu te tues, genre, tu sais. Fait que c'est cool ça aussi, tu sais. Aussi, le film commence en nous montrant une dimension fucked up, la dimension du Book of Ashanti. Je trouvais que ça nous expliquait déjà que le film allait être about weird spaces. Ouais. Ça, j'aime ça, moi, que c'est comme pas underground, c'est pas naturel. Doctor Strange qui envoie des spells de glace, là, c'est weird. C'est le Doctor Strange des Defenders. C'est exactement Defender Doctor Strange, habillé comme Defender Doctor Strange. Puis je trouve ça nice parce que ce Doctor Strange-là, il est reconnu pour toujours prendre le choix logique, peu importe si c'est moral ou non. Puis on le voit en 5 secondes. C'est comme, oh, on s'en va perdre, on sacrifie America Chavez, pas le temps de niaiser. Ouais. Ça, c'était intéressant parce que, comme, moi, quand je l'ai vu, j'ai fait comme, il y a un ponytail puis une couleur rouge. Il me semble que j'ai déjà vu ce Doctor Strange-là, mais genre, je me rappelle pas sur le coup. Puis là, j'ai fait, il fait des spells de glace. Je suis comme, c'était une autre dimension, bitch. J'aime ça. À la place de faire ses classiques, parce que notre Doctor Strange, les spells qu'il aime le plus, c'est l'immobilisation. Puis les blades en si, là, genre les blades qui ressemblent à des shields. C'est comme tu peux bloquer avec puis couper avec. Sinon, il attache le monde avec les Band of Cyterax. C'est genre son main go-to. L'autre était comme Ice. Il se prenait pour Sub-Zero dans Mortal Kombat. C'était nice. Voilà. C'était nice. Aussi, j'ai hâte de voir les Young Avengers. Là, on a vu Weekend, on a vu Speed. Ils ont encore parlé d'eux dans le film. On les a vus encore dans le film. Dans Winter Soldier et Falcon, on a vu Patriot. Là, on a America Chavez. On a vu Kang. Kang est pas facile de ramener Iron Lad. Mettez-moi un film de Young Avenger ou teasez-moi qu'il y en a un qui sort bientôt. Ouais. Vous me faites chier à ce moment, Marvel. Ils ont-tu teasé la realm de Mephisto à la fin? Non, elle ouvre la porte vers le Dark Dimension, Clea. Non, pas Clea. Je parle America Chavez, un moment donné, quand elle décide qu'elle frappe sur Wanda, elle ouvre une dimension, puis c'est comme rouge. C'est comme la même dimension. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être ça. Parce que, tu sais, on s'entend que si t'as Wanda, puis si t'as des enfants de Wanda, tu sais, on en a spéculé la dernière fois, parce que nous autres, on voulait voir aussi la realm de Mephisto, parce que ses enfants sont comme... Ces enfants qu'elle a créés en quelque part sont vivants ou sont récupérables en quelque part. En tout cas, dans les BD, ils le sont. Donc, on se disait, est-ce qu'elle va aller, mettons, dans la realm de Mephisto pour essayer de voir aller les chercher? Là, probablement pas, sauf que là, elle est morte. Mais quand tu meurs, tu t'en vas aussi dans la realm. Fait que, tu sais, comme, est-ce que ça tease? En fait, on sait pas exactement si elle est morte, parce qu'à la fin qu'elle bring down la tower, pendant que ça s'écroule, pendant que ça zoom out, ça fait comme une couple de secondes, les roches, il est tombé sur la tête, mettons. Ouais. Puis après ça, tu vois une explosion rouge. Fait que je sais pas à quel point elle est morte. Mais c'est ça, là, tu sais. Fait que moi, est-ce qu'ils me teasent ce concept-là? Est-ce que Wanda... Je pense pas qu'ils vont faire un je veux qu'elle garde ou un film sur deux, elle essaie de faire du good, puis l'autre, elle fait du mal. Parce qu'elle est même dans les BD, puis je trouve ça super nice. Tu sais, comme mettons House of M, Genosha. C'est toutes les trames les plus nice de l'univers mutant, c'est tout quand elle, c'est une méchante. Puis récemment, il y a une trame vraiment bonne avec elle qui est le Trial of Magneto, dans lequel elle règle enfin le problème mutant de tout ce qu'elle a créé, puis de House of M, en créant une pocket dimension pour les mutants, pour faciliter leur processus de résurrection, que comme quand ils meurent, au lieu de se ramasser en enfer ou dans le limbo ou dans de la merde, ils se ramassent dans leur pocket dimension avec tous les autres mutants, puis ils peuvent attendre ensemble, puis s'amuser, puis c'est comme un paradis simple, comme quand t'es prêt, tu t'en vas dans le doorway, puis tu te réincarnes dans l'aigle, tu sais. Elle a vraiment fait un bon move, puis j'aime ça parce que la dichotomie entre ce qu'elle fait de mal puis ce qu'elle fait de bien, c'est tout le temps aux extrêmes, puis ça fait des fucking bonnes storylines. C'est ça, puis on s'entend que la nuance des histoires est dans l'extrémité un peu des personnages, tu sais. Yes. Quand t'as deux personnages à l'extrême, ce qui est important après ça, c'est un peu le milieu, c'est ça, mettons la perception du public par rapport à ça. Fait que quand t'as pas ces deux personnages qui sont aux antipodes, c'est dur après ça de dire, ouais, il y a une nuance là-dedans. Tu sais, mettons, je suis pas d'accord, mettons, avec ce que Thanos a fait. Il est un peu à l'extrême du coin, mais je comprends. Tu sais, tu comprends-tu? Je suis pas d'accord. On comprend son raisonnement, on n'est pas d'accord avec la solution. Je suis pas d'accord avec ce que Doctor Strange fait en général. Il est tout le temps en train de fuck le shit, mais est-ce que j'aurais fait pareil? Probablement. Tu sais,
c'est ce genre de personnage-là qui est comme, c'est des bons personnages parce que c'est des personnages avec des, ils vivent des dichotomies, genre, dans Ils ce sont qu'ils font. auto-conflictuels. Ouais, exactement. C'est sûr que là, tu sais, c'est un film qui aurait pu durer 4 heures. J'en aurais pris 4 heures, moi, parce que j'aurais aimé ça, mettons, voir parce que, tu sais, là, Wanda, elle a pas vraiment fait elle a pas grandi, mettons, émotionnellement dans cette histoire-là. Elle est vraiment restée de même. Elle était dans sa forme, Fuck à la mettons, fin. Darkhold possédé, juste Ouais, qui attaque à Charles à la fin. C'est comme... c'est ça. Ouais. Ben, elle devient un petit peu plus dark dans le sens que, tu sais, au début, elle est juste correcte, puis là, après ça, elle dit, là, c'est moi qui est raisonnable. Effectivement, parce qu'elle pas raisonnable, c'est juste elle qui va genre dans une autre dimension puis qui wipe tout le monde. Fait que il y a eu comme une drop. Mais j'aurais aimé ça aussi peut-être voir après ça comme une remontée où est-ce qu'elle commence à réaliser qu'elle commence à venir faire des affaires fucking fucked up. Mais on n'a pas eu le temps parce que c'est juste un film Mais en même temps, c'est pas son genre. À chaque fois qu'on l'a vu bad trip, c'est pas son genre de faire comme une courbe lente et... Tu sais, on l'a vu un peu dans WandaVision parce que la série a été directement sur elle, mais le monde semble oublier que je pense que c'est 8 épisodes puis ça représente quasiment 1 an. Ouais. Comme elle bouge pas vite. Comme c'est soit rien ou toute une shot. C'est comme on bouge pas pendant des mois, puis il se passe un événement majeur, déclic, on change de DK. Elle, c'était ça qu'elle faisait à WandaVision, puis le monde était comme... Elle a eu une belle courbe évolutive. À chaque fois qu'elle se fâchait, elle jumpait 10 ans dans le temps. Ouais. Je trouve pas ça un rationnel comportement. C'est sûr, là, tu sais, moi, je te parle d'un point de vue plus film, là. Ça aurait été nice qu'on aille plus. Il y a deux affaires qu'il aurait fallu plus, c'est tout le lore. Mettons, le bout Defender, Doctor Strange avec America Chavez. Pourquoi ils se sont ramassés dans le Book of Vishanti, comment elle l'a convaincu de se rendre là. J'aurais pris, mettons, 3-4 scènes de plus de ce côté-là. Aussi, il aurait pu nous parler des lores, tu sais, le Defender de Doctor Strange, c'est quelqu'un qui utilise beaucoup le tarot, qui utilise l'art de la divination. Ça a été nice qu'il nous en parle. C'est encore des styles différents qui n'ont pas été full apportés, qui sont présents dans le comic. Moi, j'aurais pris la conversation un petit peu plus à la fin, là, quand il arrive dans l'univers qui est décalissé, puis là, il se parle un peu à lui-même. Encore plus longtemps. J'aurais pris une discussion plus longtemps, genre, j'aurais pris, tu sais, qu'est-ce que ça fait, où est-ce que ça s'en va. Genre, si, mettons, ils sortent le film, puis ils sortent, mettons, un director Scott qui a comme, genre, 40 minutes de plus, Chris, je regarderais, moi, ces 40 minutes-là, là. Il y a des affaires qui n'ont pas été dites, qu'on peut se douter, là, qu'on sait un peu, qu'on peut impliquer, mais ça aurait été le fun vraiment qu'ils mettent canon, puis qu'ils en parlent, puis qu'ils disent, tu sais, mettons, ça c'est du Chaos Magic, ça c'est du Illusion Magic, ça c'est ci, ça c'est ça vient de là. Comme ça, on aurait, mettons, tu sais, vous le savez, là, puis tu le sais, comme moi, j'aime pas ça quand on décrit trop la magie, là, je trouve que ça brise la magie, ok? Mais tu peux en parler sans expliquer comment ça fonctionne. Tu sais, Chaos Magic est rouge, c'est chaotique, c'est OP. Ça vient de la dimension du chaos. OK. C'est ça. C'est tout. T'es pas obligé, genre, de les règles pis tout ça. On s'en calisse de la magie, OK? Mais t'en parler puis de s'investir là-dedans. Tu sais, mettons, quand Doctor Strange, il attaque Doctor Strange, puis là, ils font les affaires avec les notes de musique. Bon, c'est correct. Très nice, moi, je trouvais. C'était bien, ça change la c'est un combat de bardes dans D&D. C'est la première fois de ma vie que je vois à quoi ça ressemble pour vrai des bardes qui se battent. C'est clairement un combat de bardes. Mais comme, tu sais, lui, il shoot du mauve. Est-ce que c'est pour faire une dichotomie entre les deux? Est-ce que c'est pour juste faire comme, lui, il est décaliste, puis lui, pas, tu sais... C'est comme la même magie qu'Agatha. C'est comme, est-ce que quand t'es curse depuis trop longtemps, ta magie devient mauve? Ça, exactement. Est-ce que le mauve, c'est une magie particulière, ou c'est juste, mauve, ça représente bien juste la méchanceté en général, parce que c'est dark, mais pas trop, puis c'est un peu anodin comme couleur, fait qu'on met toutes nos affaires méchantes mauves, comme Thanos, tous les extraterrestres qui sont méchants, ils saignent mauve. Toute la magie qui est méchante est mauve. Mais c'est parce que c'est vraiment beau, le mauve. Puis souvent, pour utiliser le bien, on utilise la lumière. Puis c'est deux couleurs qui se contrastent bien. C'est ça, orange-mauve se contraste. Là, fait que... C'est beau. Puis quand tu vois les deux en même temps, ça fait « Wow! » J'aime aussi que quand Strange vient pour sacrifier America Chavez, il dit exactement genre « This is the only way ». C'est exactement ce que Doctor Strange dit à Iron Man, qu'Iron Man, il dit comme, t'es-tu vraiment obligé de donner la stone, motherfucker? Puis comme, this is the only way. C'est la preuve que comme, quand eux sont sûrs de quelque chose, ils vont le faire, peu importe les conséquences. Ça veut pas dire que c'est la vérité. C'est juste que du moment que Doctor Strange est sûr de quelque chose, il y a pas de backing down. Il y a comme un... En tout cas, mais il y a quelque chose qui fait que Doctor Strange, il se met toujours devant des situations, genre, fucking importantes, là.
Puis il prend toujours, peut-être pas, il prend un choix. Il prend peut-être pas, mettons, le meilleur choix, mais c'est des gros choix. Genre, c'est jamais comme genre, les prends vite. vas-tu manger une sandwich au poulet ou une sandwich, tu sais. C'est toujours comme un fuck you gros choix. Puis c'est ça qui est intéressant de ce personnage-là, c'est que peu importe s'il fait la bonne chose ou la mauvaise chose, ça l'amène ça toujours dans une direction comme, tu sais, on s'en va là, puis là, ça fait ça. Comme direct, genre, tu tournes à 90 de où c'est que t'étais, puis ça rend ça intéressant. Fait que si t'as un univers, mettons, où est-ce que t'as plein de Doctor Strange qui prennent ces décisions-là, mais t'as des décisions qui s'en vont comme un peu partout, puis ça change drastiquement l'univers, c'est intéressant comme personnage. Ah oui, définitivement. Je vais parler brièvement parce que moi, j'ai trouvé ça trop nice. Quand il s'en va au mariage, puis qu'il a sa cape dans sa poche, comme si c'était un mouchoir. Fucking genius. Quand il a son foulard, là. Il fait juste sortir son mouchoir, pis schlac, il part voler pour aller se battre contre Gargantos. C'est bon. Gargantos, un autre gros kaiju géant animated. On dirait qu'ils ont vu que ça a marché dans Suicide Squad, pis là, ils ont fait... Et voilà. Maintenant, on en met partout. Le monde aime ça. Puis j'aime ça aussi quand c'est pas là trop longtemps, parce que moi, j'aime ça, les super-héros qui se battent contre des créatures géantes. C'est divertissant. Mais pas si c'est tout le film. Je regarderais pas, mettons, Captain America contre Godzilla, le movie. Ouais. Mais si Godzilla, il est là 5 minutes dans le film, puis je peux voir Doctor Strange le shield bash d'en face to death, je vais être bien content. Ouais. Ça peut être intéressant. Aussi, qu'ils se servent de ce monstre-là pour faire le classique bloc de l'œil. Ça, c'est un move classique des films d'horreur. Même l'œil qui revole, c'est un move classique de Sam Raimi, tu sais. C'est juste que dans son film, d'habitude, l'œil finit dans la bouche de quelqu'un. Tu l'avais pas vu, ce film-là? Dans la bouche de quelqu'un? Ah, il est ben trop gros. Il est ben trop huge. Je sais pas, il y a qui de huge? Ah, il y a personne qui est assez huge pour manger cet œil-là, même. Peut-être qu'il y a en dessous qui a vu l'œil tomber pis il a fait ah. Un petit bloc, en plus, le bruit de plouc. Ah, ça me fait rire. Je trouvais ça drôle aussi que les deux personnages principaux, à un moment donné, pendant qu'ils mangent, ils discutent de Spider-Man pis qu'ils niaisent le concept de Spider-Man. C'est bon. Ben, c'est un Sam Raimi gag. C'est encore plus drôle parce que Sam Raimi, c'est le seul auteur de Spider-Man qui a fait que Spider-Man pitchait de sa peau. C'est ça le gag, esti. Ouais. Parce que c'est ça que les autres Spider-Man niaisaient Tommy Maguire aussi. Ouais. T'es comme, you, ça sort de ta peau, pis là, eux autres aussi. Tu fabriques ça, genre, c'est un peu deg. Ah, fait il se fait un petit clin d'œil à lui-même, tu sais, j'aime ça, là. C'était effectivement le plus dirt pouvoir de Spider-Man, là. Moi, je trouvais ça dégueulasse. Si tu voyais comme, de la peau, c'était comme, ah, je veux pas qu'il me gisse d'en face, s'il vous plaît. Gisse collage. Moi, sais-tu pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait comme ça dans le premier film? Parce que c'était juste plus simple. Oui, je sais. C'était bien plus facile. Juste plus facile. I know. Mais Sam Raimi disait aussi que lui, il voulait ça. Il trouvait que ça donnait une petite touche un peu plus horreur. L'idée que l'araignée sécrète directement de sa peau. Ouais. Okay. Mais le gars, c'est un gars de film d'horreur. Là. Faut pas oublier qu'il y a des petits réflexes de vouloir faire des trucs qui ont rapport à ses films. Ouais. C'est quand même drôle aussi que dans tout le film, Wanda défend qu'elle fait ça pour le greater good. Pour elle, l'idée d'aller récupérer ses deux enfants en tuant une autre Wanda, puis en volant à Wanda ses enfants, c'est for the greater good. Ça, c'est intéressant, parce que d'habitude, les vilains qui utilisent ça comme raisonnement, genre Thanos, t'es capable de, comme, justifier leur raisonnement. Ouais. Pas Wanda! Wanda, c'est là qu'elle nous montrait que le Darkhold l'a juste rendu... Comme quand t'es trop corrompu par le Darkhold, t'es plus capable d'avoir un raisonnement clair et logique. Toutes tes pensées deviennent juste batshit crazy. T'es comme, sauver mes enfants. Oui, mais tu considères que toi-même t'es le evil dans l'autre dimension? Oui, parce que c'est pas moi. Ok. Puis quand on a vu, les autres Wanda ont toutes l'air de super bonnes mères. Moi, honnêtement, là... Notre Wanda probablement la paix. Ouais, c'est la... Mais tu sais, on aurait pu, genre... Il y a beaucoup de trames, là, où est-ce que Wanda, genre, elle décide qu'elle change complètement l'univers. Puis ouais, des No More Mutant. Ouais, genre No More Mutant, des affaires comme ça. Mais comme, j'aime ça comment... Tu
sais, elle aurait clairement pu juste s'asseoir et penser et dire, bon, je vais essayer de trouver un univers où j'ai des enfants, mais j'ai pas de Wanda. Puis je vais aller là. Ben, c'est pour ça que... S'arranger pour y aller, puis juste rester là, puis ça aurait été correct. Mais comme... Le Darkhold a pogné le jackpot en pognant Wanda. Elle a c'est pas ça, de willpower. Elle est tellement juste comme là, maintenant, ici. Elle est tellement comme... Fait que là, ça a été... ça s'est fait wiper. Elle a wipé sa personnalité, puis c'est devenu une personnalité genre... pure evil de genre moi, tout de suite maintenant. C'est comme sa fiche de D&D, elle a 2 de wisdom, puis elle a comme Darkhold, c'est un wisdom save. Si tu l'as pas, t'es corrompu. Ouais, puis à chaque jour que tu lis dedans, faut que tu fasses un jet pour être plus corrompu, puis elle y fait à chaque jour. Ouais, puis le Darkhold, il y a comme il y a comme plus 15 à son jet de wisdom, là, fait que... Faut peut-être genre 35. un méga mind pour vrai pour résister à la corruption, puis c'est que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Doctor Strange. Puis je pense qu'on est rendu un peu, parce que la fin, je veux pas trop en parler, parce que c'est 30 minutes de combat, là, c'est Doctor Strange qui utilise lui-même le Darkhold, possède un zombie, qui est comme un corps qu'ils ont trouvé de lui-même, qui est le corps du Defender magané, puis il décide d'utiliser ce corps-là pour se battre contre Wanda. À la fin... à utiliser... Parce que, tu sais, il y a des affaires que tu peux pas faire, comme... Il y a des règles, il a brisé une autre règle, il a joué avec la nécromancie, littéralement. Yes! Il se fait même attaquer par les morts du Limbo qui sont comme Strange, lâche le mort. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il réussit avec le Darkhold puis avec ses pouvoirs à contrôler, je te dis pas genre pour toujours, mais au moins à ce moment-là, contrôler les âmes des morts pour les utiliser pour attaquer Wanda. Fait que... Il utilise la nécromancie pour recréer sa cape of levitation. C'est ça. Genre là, il est en train de briser un chier de règles qui a pas d'allure. Puis il est en train, en plus de comme un peu The Ancient One attirait de la Dark Dimension pour vivre un peu éternellement. Là, il tire du Darkhold pour faire whatever qu'il fait. Puis là, ça y cause, dans le fond, le problème que l'autre Doctor Strange a, c'est son crise d'œil dans le front. Bon. L'œil de la corruption. Ouais. Là, maintenant, là, il y a plusieurs affaires dans les livres, là, souvent, ce qu'ils disent, c'est qu'ils disent... Parce que, tu sais, dans les premiers... Doctor Strange, souvent, quand il utilise l'œil d'Agamotto, ça a été comme un œil dans le front, pis tout. Donc, c'était l'œil divin dans le temps. C'est ça. On sait pas encore comment, mettons, qu'ils vont plugger ça, puis qu'est-ce que ça va représenter. C'est sûr que là, ça va peut-être plus être, mettons, l'œil de la corruption, là. Peut-être qu'il va avoir, genre, une partie magique corrompue sur lui, ou whatever, tu sais. À quel point il va l'être, à quel point ça va le changer, on le sait pas. Tu sais, pour l'instant... Il avait de l'air encore, lui. Tu sais, dans le premier post-credit scene dans lequel son œil apparaît, il marche dans la rue ben relax. Puis là, il a mal. Puis là, ça pop. Deuxième post-credit scene, parce que on va parler un petit bout. Oui, elle est rushée. Je t'en parlais un peu avant que le podcast commence, que comme les post-credit scenes sont très dans ta gueule, comme va t'informer pour comprendre ce qui va se passer dans les prochains films. Je suis d'accord, c'est pour ça que je suis là. Je suis là pour que si ça vous tente pas d'aller écouter 42 vidéos YouTube pour comprendre, on va tout vous expliquer dans un vidéo YouTube. Fun, hein? Doctor Strange, il tombe face à face à Clea. On en a parlé un peu tantôt. Clea, c'est une magicienne, éthiopie. Au début, elle était souvent utilisée juste pour être la bimbo à Doctor Strange. Elle a été un peu changée. C'est aussi la femme à Doctor Strange. Clea, c'est un personnage qui est important dans les relations et dans le développement de Doctor Strange. Si on veut que Doctor Strange continue à développer, c'est un personnage qui est important à amener pour la suite. Aussi, Clea, c'est la nièce à Dormammu. Fait qu'elle fuck you fuck. T'sais, on s'entend que quand t'es dans la même lignée que Dormammu, t'es ben fort. En plus de ça... Dans la même lignée qu'un univers. Qu'un gars qui contrôle un univers, ouais, t'es vraiment au pied. En plus de ça, Clea, c'est la Sorcerer Supreme de la Dark Dimension. Fait qu'elle a la même job que Doctor Strange, mais pour empêcher le monde de juste randomly rentrer dans Dark Dimension. Fait que ça serait problématique que le monde vienne juste se nourrir d'énergie maléfique puis spread ça dans leur univers, tu sais. Ouais. Parce que si c'est pour se spreader, il faut que Dormammu gagne. Si Dormammu est pas pour gagner, tu lui voles pas son énergie. Une autre affaire, c'est que Clea, elle a changé beaucoup de camps. Des fois, elle est evil. Des fois, elle est gentille. Des fois, elle aide la Terre. Des fois, elle s'en calisse. Dans BD, dans la fin du post-credit, elle apparaît. Elle dit juste à Doctor Strange, il y a encore un incursion.
ouvre un portail vers la Dark Dimension, puis les deux sont genre, allons dans la Dark Dimension! Et c'est ça. C'est un peu rushé, là. Dr. Strange n'a jamais dit qu'il connaissait Cléa. C'est weird à quel point il fait confiance. C'est weird à quel point il fait juste, genre, décider de jumper dans Dark Dimension. J'ai hâte de voir comme cette scène-là a rapport à quoi. Est-ce qu'on va avoir Time Jump pour Doctor Strange 3? Est-ce que, comme... Il y a plein d'affaires qu'il peut expliquer de ça. Est-ce qu'ils se connaissent? Ça se peut qu'ils se connaissent déjà aussi, là. Ça se peut que... Tu sais, c'est capable de rentrer de l'univers. Il n'y a pas beaucoup de vie, hein, Doctor Strange en tant que Doctor Strange. Il a vécu genre 1 an, il a été blip 5, puis il a revécu 1 an. Ouais. Il a genre 2 ans de super-héroïsme dans le corps. C'est encore au début de sa job, mettons. Un autre point important. Cléa mentionne encore Incursion. Tout le film, America, elle parle d'Incursion. Les autres Doctor Strange, surtout les Illuminati, disent que l'autre Doctor Strange a créé une Incursion. C'est quand un univers frappe un autre univers, puis que ça crée de la merde. Tout le long du film, moi, le mot Incursion, j'étais genre, j'ai déjà lu ça quelque part. Je me souviens pas exactement où, mais je suis sûr que j'ai lu ça quelque part. Fait que j'étais allé voir dans ce que je pensais être mon guess. Et j'avais raison. Dans Battle World, qui est la trame dans laquelle l'univers de Miles Morales frappe la nôtre, c'est la seule trame qu'on parle d'Incursion. Ouais. Et c'est la trame la plus importante, je pense, du Marvelverse quasiment. C'est l'univers de Miles Morales, qui est le Spider-Man qu'on va probablement voir bientôt, parce que Tom Holland a dit qu'elle allait prendre une pause. On sait que Sony continue avec Andrew Garfield. Marvel peut facilement continuer avec Miles Morales. Quand l'univers de Miles frappe la nôtre, ça crée l'event la plus fucking nice de Marvel, parce que Battle World, c'est que des héros des 2 dimensions et quelques vilains sont forcés de se battre ensemble et les gagnants gardent leur univers. C'est ça, là. Et Doctor Doom commence. Doctor Doom est comme l'arbitre et le manipulateur et comme le grand maître de ce Battle World-là dans l'event. Évidemment. Moi, c'est l'event. Peu importe comment elle est faite, parce qu'elle a été faite 2 fois différente, comme elle a été reboot, refaite, pis c'est toujours trop fucking nice. C'est la fois la plus nice ever. C'est des variants contre des variants qui se tapent sa gueule de toute leur force avec Doctor Doom qui manipule tout le monde pour la destruction totale d'un univers. Oui, je veux ça. Oui. 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 Je veux pas Avenger 4. Fuck ça. Je veux plus... Ramenez-moi pas un Team Avenger. Je veux Battle World. C'est vrai que moi aussi, maintenant que t'en parles, je veux Battle World. En fait, moi, ce que je veux, là, c'est que je veux la trame, OK? Je veux la trame où est-ce que Madam Web, elle décide de tester Spider-Man. Okay? Celle-là est tellement bonne. En testant Spider-Man, elle fait rencontrer, genre, un autre être céleste qui a comme des pouvoirs célestes, genre de comme, genre, ça se passe, je crée un univers. Celestial level, là. Ouais. Level, genre, fuck you level power. Où est-ce qu'il dit comme, OK, le test, ça va être ça. On prend cette planète-là, qui est une planète random, avec des habitants random, qui n'a jamais vécu la guerre ou la famine ou whatever. Je prends 10 méchants, les 10 pires méchants, genre comme de la Terre, je les prends, je les amène dans cette planète-là, je fais passer 2 ans. Là, toi, il faut que tu piques une team de genre une dizaine de personnes, puis il faut que tu ailles gagner sur cette planète-là. OK? En faisant ça, bon, au début, whatever, nanana, puis à un moment donné, il a décidé qu'il envoyait Doctor Doom sur cette planète-là. Puis Doctor Doom, il a fait comme, je viens de me faire téléporter sur une planète random qui connaît pas la faim, qui connaît pas la violence. Puis, on vient de skip 2 ans. D'après moi, il y a un être fuck you Céleste, fuck you powerful, genre qui m'a fait faire ça. Donc, éventuellement, on va s'arranger pour qu'il revienne. Donc, dans cette trame-là, à un moment donné, le Celestial, il pop-up. Puis Doctor Doom fait juste, il voler ses pouvoirs. Parce qu'il est juste comme, whatever. Puis bon, évidemment, il a pas volé ses pouvoirs, il a volé une partie de ses pouvoirs. Là. Et il devient juste comme, fuck you, OP Doctor Doom. Il y a du monde qui savent pas à quel point Doctor Doom est fort. Doctor Doom, là, c'est un des plus forts habitants de la Terre. Ouais. Vilains et héros confondus, OK? Ouais. Parce que il y a l'intelligence de genre Iron Man puis Monsieur Fantastique, comme il est excessivement intelligent, donc capable de patenter des affaires vraiment au pire.
il est assez charismatique et assez tacticien pour contrôler un pays. C'est pas juste le président, c'est le chef absolu de la religion, du politique, du tribunal, tout. 100% est à lui de ce pays-là. Puis en plus de ça, parce qu'on s'entend que t'as déjà ça comme pouvoir, là, t'es Black Panther équivalent, là. T'es déjà un fucking OP character de l'univers Marvel. Pour te backer. Puis t'as l'intelligence de développer la technologie pour être capable de faire comme tout. Puis là-dessus, tu rajoutes le fait que c'est un magicien. Ouais. Il a accès aux Dark Arts. Fait que c'est comme Doctor Strange fusionné avec Iron Man fusionné avec Black Panther. Dans un méchant. Il n'y a pas essentiellement aussi des pouvoirs d'Inhuman ou quelque chose comme ça parce qu'il était dans ils ont donné des pouvoirs un peu style Inhuman, là. Puis en plus de ça, moi je te parle en plus de tout ça, là. Doctor Doom, OK, est très réputé pour faire comme un être OP m'a y volé ses pouvoirs. Comme, mettons, la fois où est-ce qu'il a juste volé les pouvoirs d'Odin. Ouais. Puis qu'il a juste commencé, genre, à corrompre la réalité. Tu sais? Fait que t'as comme... Il est tellement nice comme méchant. C'est un esti de bon méchant. Là. Puis il look. Il look. Il a un look. J'espère que quand ils vont le ramener, ils vont y faire justice. Puis comme... Pour vrai, Dr. Doom pis Kang, là, avant d'arriver au niveau Galactus de méchants, c'est les derniers méchants vraiment nice. Je trouve qu'il leur reste qui ont été présentés. Ouais. Ça fait partie des OG vieux méchants là, à style années 80 là, qui nous restent encore. Parce que, tu sais, moi, je me fais attaquer par Galactus. Je le sais ce qui va se passer. On va se faire manger. Mm-hmm. Mais je me fais attaquer par Dr. Doom. Je sais pas ce qui va se passer. Tu comprends-tu? Est-ce qu'il m'attaque parce qu'il veut me péter à la gueule? Est-ce qu'il m'attaque parce que je sois son civil, genre que je travaille dans son pays ou que... C'est pas clair, là, tu comprends? Tu sais pas ce qu'il veut, parce que c'est compliqué ce qu'il veut, puis ce qu'il veut, c'est juste comme... Parce que sur la tête que tu parles, là, son pays était bien, là, comme... Je me souviens, Spider-Man arrive avec sa gang, puis il est genre surpris, là, tout est en marbre blanc, genre, puis il y a des statues gigantesques de Dr. Doom, puis le monde n'a pas l'air malheureux, là, c'est juste que Dr. Doom est obviously le dictateur, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme... ça s'appelle... comment ça s'appelle son... Il y a une trame aussi où c'est qu'il sort avec Wanda, là. Tu sais, la trame, dans le fond, où que Wiccan pis Speed apprennent for sure que Wanda, c'est leur mère. Parce que quand Wanda les ramène dans leur dimension, comme le deal un peu, c'est qu'elle perd... Elle se souvient plus que c'est ses kids. Fait qu'elle a fait juste wander around pis elle se souvient plus que c'est la Scarlet Witch. Fait qu'évidemment que quand Dr. Doom apprend ça, il va la chercher pis il est genre « Oh, je t'ai retrouvé, ma femme! Je suis tellement content de t'avoir retrouvé! » Pis là, il est comme « Ah oui, t'es mon mari! » Ben oui, je suis ton mari! Viens-t'en à la laveteria! Ouais, c'est un bon call. Mais tu sais, c'est ça. Fait que moi, je veux qu'il y ait un Dr. Doom. Là, on a vu Reed Richards. Qui s'est fait ficello sa race. Ben, j'aimerais ça, moi, il y a du monde qui l'aime pas parce que ils ont trop l'image de lui dans The Office. Mais moi, je l'ai trouvé bon comme Reed Richards. Je trouvais qu'il avait exactement le vibe de Reed Richards. Un peu balai dans le cul, mais qui a de l'air un peu celui qui veut discuter, qui est comme qui veut comme négocier calmement. Puis je trouvais qu'il avait vraiment bien, avec le petit côté geek, intello. Puis... C'est intéressant parce que comme il parle à Wanda puis il dit comme je peux comprendre ce que tu vis, moi aussi j'ai des enfants. Là déjà en partant, tu le sais que comme les enfants des personnages principaux. On peut-tu parler aussi que ses enfants à quel point ils sont fuck you forts? Ils sont fuck you forts. Sa fille est plus intelligente que lui à genre 8 ans. Genre, son gars est un des plus puissants mutants, c'est pas le plus puissant mutant sur la planète Terre. Ouais, puis l'enfant de son gars, c'est genre Kang. Ouais ben. Ouais. Descend couple d'années pis c'est Kang, ouais. C'est Kang. Fait que il y a comme un autre petit clin d'œil. Ouais, genre, fait est-ce qu'ils l'ont calé dans le sens que c'est ça qu'ils veulent faire éventuellement quelque part d'autre? Est-ce qu'ils l'ont juste calé pour caler des Easter eggs? C'est ça qu'on sait pas. C'est un autre clin d'œil aussi que Kang existe dans toutes les dimensions. Tu sais, si Kang existe et que Reed existe et que Reed est avec Sue, ça veut dire qu'il y a ses enfants pis ça veut dire que ça descend jusqu'à Kang. C'est ça. Oh, c'est nice. Je sais pas, tu sais, si tu connais pas ça se peut que tu fasses comme, ah, ok, moi je trouve ça fucked up, là, parce que comme, je sais aussi que ça s'en... Ben, j'ai une idée d'à peu près où est-ce que ça peut s'en aller, là. Pour ceux qui ont jamais lu les BD pis qui ont juste vu les 4 Fantastiques en film, là, je suis d'accord avec vous que c'est de la merde. La grosse merde. La vérité, c'est que les 4 Fantastiques, là, ça a un potentiel incroyable. Parce qu'ils ont les meilleurs méchants. Ils ont leur enfant, Link avec toutes les teams qui existent sur la planète.
Genre, Doctor Doom, c'est l'oncle à ces enfants-là. Tu comprends, là, comme tout est tellement bien fait. Le problème, c'est quand tu le fais en film, les 4 principaux des 4 Fantastiques ont pas des pouvoirs cinématographiquement nice. À part Pyro, peut-être. Monsieur genre élastique, genre. Tu sais, Monsieur Élastique, c'est plate. C'est pour ça que Miss Marvel, ça sera pas ça, ses pouvoirs. Parce qu'ils savent que c'est plate, asti. Ça fait 2 flops qui ont avec Monsieur Fantastique. Ils vont pas faire Miss Marvel avec les mêmes pouvoirs. The Thing, c'est Hulk en plus plate. C'est Hulk, mais qui peut pas être un humain. Ouais. Ou c'est Hulk moins fort. Il y a des BD qui sont de la même force. Mais il y a des... Ouais, il est vraiment fort en théorie. Mais il y a des BD que c'est Hulk, il y a des BD que c'est The Thing. Il y a des BD où c'est The Thing qui réussit à knocker Hulk, il y a des BD où c'est Hulk qui réussit à péter de la roche de The Thing. Il y a Sue Storm, mais Sue Storm, c'est genre Jean Grey, mais en plus plate. Sue Storm, le problème, c'est que la majorité de ses pouvoirs, c'est des force fields. Et des force fields, si tu mets pas de couleur, c'est plate et pas censé avoir de couleur parce que son force field, il est translucide, elle devient invisible. Fait que son shield, il est plate. Il est plate. Il y a juste Johnny Storm qui est quand même c'est ça, cool. parce que c'est du feu. Parce que du feu, c'est le fun. Mais tu sais, en même temps, t'es limité dans ce que tu peux faire. Tu peux être juste fuck you show. C'est ça. Tu lances du feu. Juste le pouvoir, il n'y a pas le pouvoir du feu. Il y a le pouvoir de juste créer de la chaleur comme en tabarnak. Il devient chaud comme un soleil. Comme un soleil. Mais comme, c'est 1 sur 4 qui a des pouvoirs vraiment visuellement le fun dans un film où est-ce que t'es obligé d'avoir du... Les 4 tout le temps. Tu peux pas faire un perso. Si c'est pas un film, c'est avec une perspective. C'est un film sur les 4. Faut que les 4 aient le même temps. Faut que les 4 soient aussi intéressants. Faut que les... c'est tough. C'est comme faire des films Avengers. Ben, faut que tu le fasses avec des persos qu'on connaît pas. Tu nous as pas présentés d'une shot. C'est ça. C'est un peu bizarre. Moi, ce que j'aimerais voir de ça, c'est que j'aimerais voir, mettons, des éléments, mettons, des cartes qui soient saupoudrés. Exactement. Saupoudrés un petit peu partout. Parce que tu sais, il y a à partir des années 80, là, les Fantastic Four, c'est pas juste un pilier, tout découle un peu d'eux autres, puis c'est eux autres qui ont les meilleures trames dans le sens que tout tourne autour d'eux autres. Tu sais, Galactus, c'est les 4 Fantastiques. Doctor Doom, c'est les 4 Fantastiques. Si ça devient Galactic Level of Threat, ils sont souvent impliqués. C'est sur les 4 Fantastiques. Donc, on parle des événements marquants, des world-ending events. On parle aussi, tu sais, Reed Richards, il est souvent autour, mettons, d'une découverte, mettons, technologique importante qui va fuck l'univers, ou qui va aller dans une autre dimension, ou qui va faire aussi souvent leurs enfants. Fait qu'ils sont vraiment comme au cœur de comme cet univers-là. Il y a des machines de téléportation, des machines pour voyager dans le temps, il y a des machines pour ouvrir des portes vers d'autres univers. Genre, il y a une trame dans Devil Ring récemment que c'est juste Kingpin qui contrôle New York, fait qu'il fait enfermer les 4 Fantastiques, fait que Dr. Octopus va voler les techs des 4 Fantastiques, il ouvre les portails vers la dimension, puis il va chercher tous les siens les plus importants, genre Dr. Octopus dans le corps de Wolverine, Dr. Octopus dans le corps de, mettons, Hulk, puis là, ils team up ensemble. Après ça, t'as une trame genre King of Black où c'est juste Null, le chef des symbiotes qui vient décolisser la planète. Ben, les 4 Fantastiques sont importants dans la trame. C'est pas eux qui vont nécessairement toujours sauver, mais du moment que c'est trop grave puis ça implique toute la planète, sont là. Ils ont leur mot à dire. Puis ils vont être dans les derniers à survivre, là. J'aimais ça qu'on a vu Reed Richards, on en a parlé un peu. S'il pouvait être joué par Monsieur Krasinski, là, ça me dérangerait pas. Je trouve qu'il a fait une belle performance. Surtout que c'est pas un personnage genre, tu sais, comme ce qui est important de ce personnage-là, c'est pas nécessairement genre c'est ce qu'il fait, c'est ce qui amène, genre. C'est son côté un petit peu plus intelligent. Il y a pratiquement zéro développement personnel dans aucune BD, ce gars-là. Vraiment zéro. C'est juste un gars intelligent. Honnêtement, là, c'est ça. Fait que, et familial. Si avoir un petit peu plus de profondeur, à la limite, tant mieux. Sinon, tant qu'il est là pour comme cadrer, mettons, des inventions, ou cadrer, mettons, genre de la science ou de la technologie, ou parler de ci, parler de ça, c'est bien correct. Il n'y a pas besoin d'avoir plus que ça, puis c'est correct de même, parce que de toute façon, ce qui est important dans la trame des 4 Fantastiques, c'est la trame, c'est pas les 4 Fantastiques en tant que tel. Honnêtement, on s'en calisse un peu des 4 Fantastiques. C'est leur méchant. Tout tourne autour des 4 Fantastiques, les Inhumans en plus, parce que c'est techniquement les Inhumans des 4 Fantastiques. Fait que tu sais, c'est... Tout tourne autour d'eux autres. C'est aussi des mutants, c'est aussi des ça. Fait que, en tout cas... Ils ont tout. Ils sont teamés avec tout le monde. Ils ont des liens avec tout le monde. Ils ont une machine, ok, c'est un ordinateur. Puis c'est juste le roster de tout le monde qui ont accepté. Puis quand t'as accepté, t'as ton ADN dans cette machine-là. Puis là, tu peux juste cliquer sur un bouton puis t'es téléporté dans leur base. Puis ils font ça, puis on t'a téléporté ici parce qu'on a besoin de toi.
Ou genre, mettons, Ultron. C'est niaiseux à dire, là, mais Ultron, les 4 Fantastiques, normalement, sont pas mal plus impliqués dans Ultron que genre, puis Dr. Pym aussi, mais en tout cas, whatever. Mais tu sais, pas mal plus impliqués que ce qui était, mettons, dans la trame de Ultron. C'est pour ça qu'ils ont fait le clin d'œil, justement, que dans les Illuminati, il y a plein d'Ultron, mais c'est Reed Richards qui les a créés. Fait que... Well played. Le but, c'est pas... C'est ça, tu sais, faut juste faire ça. Moi, j'ai plus rien à dire là-dessus. Toi? Moi, on est en train de divaguer solide, fait que d'après moi, on a fait la C'est ce qui va conclure l'épisode. Merci à tous d'avoir écouté. On se revoit sur la prochaine. À plus, tout le monde.